chaque fois que j'arrive dans ce pays, je rentre chez moi après des voyages à l'autre bout du monde, et ben, je suis souvent agressé à Roissy, enfin verbalement bien évidemment, par des gens qui sont là, des faux taxis souvent. On se demande d'ailleurs ce qu'attend le Roissy-Charles de Gaulle, la société pour faire un peu le ménage. Je pense qu'il y a une police anti-taxi, faux taxi, mais ils sont pas assez nombreux, ils sont quelques dizaines. D'ailleurs les taxis s'en plaignent, les vrais taxis s'en plaignent régulièrement. Et bah, voilà, je passe: «Ah oui, la Villardière, islamophobe, raciste, machin» et cetera. Et avant, c'était, quand je faisais 100 mètres et j'entendais vaguement derrière moi, et aujourd'hui, c'est ils viennent face à moi pour m'insulter, et donc je ne l'admets pas, et je l'admets d'autant moins, pardon, que je rentre de pays dans lesquels j'étais en Équateur, enfin voilà. J'ai l'impression que je prends plus de risques en France aujourd'hui que, dans d'autres pays où je vais depuis des années, et je veux ajouter à ça d'ailleurs que sur des tournages ces dernières années, 2 fois, j'ai dû interrompre le tournage parce qu'il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant: «Monsieur de la Villardière, allez-vous-en, parce que sinon on va vous égorger». Mais pourquoi on Ça vous s'est passé à Saint-Brieuc, ça s'est passé sur les quais de Saône à Lyon l'année dernière, et c'est un vrai c'est des scandale. menaces de mort, Des menaces directes. de mort directes, Mais absolument. pourquoi on vous traite d'islamophobe ou de raciste? Mais je ne sais pas de quelle idéologie ça procède, mais en tout cas, je pense que c'est une volonté en France de conquérir le territoire, d'intimider tous ceux dont on estime qu'ils sont islamophobes parce qu'ils critiquent des régimes islamistes, parce que je vais en Afghanistan, parce que je vais en Irak, parce que j'ai dénoncé les exactions de Daesh à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Et je trouve ça d'autant plus injuste que l'islam, il y a des islams, et que j'aimerais un jour produire un documentaire dans lequel on raconterait comment les musulmans du Sud s'adressent à ceux du Nord en disant: ne basculez pas dans l'islamisme, parce que nous, l'islamisme, on a connu, on connaît, on voit ce que c'est, Mmh. et on pense notamment à ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. Oui, les Donc, Algériens, souvent, on nous a disent l'impression souvent que les d'ailleurs qu'on est pas musulmans assez sont au dur. Sud et Oui. les islamistes sont au Nord, ce qui est quand même incroyable. Mmh. Mais là, il y a un problème aussi, à Roissy, c'est-à-dire que c'est un aéroport international Ah ben et là, donc vous on êtes est accueillis par des types qui sont des escrocs, hein. Les faux taxis, ce sont des absolument. escrocs Tous les aéroports du monde. et qui font la Oui, loi. oui, Tous non, mais les aéroports du monde. particulièrement à Roissy, hein, franchement, particulièrement à Roissy. Alors, je fais le pari qu'on va faire le ménage dans les semaines qui viennent, en raison des Jeux Ouais. olympiques, et cetera. Et Mais, de la voilà. Non, médiatisation mais du truc je aussi. revenais à Orly il y a peu de temps. Il n'y a pas assez de taxis, il y a des faux taxis, c'est le bazar. Je suis rentré d'un voyage que j'ai fait à Lisbonne. On était plusieurs dans un même taxi parce qu'il n'y avait pas assez de taxis et on devait attendre. C'était comme en plus Orly ferme à 23h30, donc puisqu'il n'y a plus d'avions possibles après 23h30, etc. Moi, j'ai C'était un jamais eu de bazar problème, innommable avec à Roissy. insuffisamment de taxis. C'est absolument catastrophique. Et bientôt, il y a ce qu'on appelle les Jeux, quoi? Jeux olympiques. Les Jeux Olympiques. Juste un point. Julie? Ouais, moi, monsieur, je suis sincèrement navrée qu'on vous insulte. Je trouve ça absolument inacceptable et je trouve également regrettable finalement que ces individus aient pas fait preuve de plus, d'intelligence peut-être pour vous donner un feedback sur parfois le manque de nuances, dont vous faites preuve dans certains de vos reportages qui sont en fait des tribunes à charge sur certains sujets qui polarisent la société française. Ou par exemple, à quel point ils ont pu être blessés par certains de vos reportages. Moi, j'ai grandi à Sarcelles et je me rappelle en 2016 ou 2017, je sais plus, il faudrait que je retrouve, un reportage que vous aviez fait en Seine-Saint-Denis qui m'avait profondément, mais profondément blessée parce que vous l'aviez pris d'un prisme qui était, tellement dramatique que j'étais sortie de ce reportage en me disant: «Mais moi je connais ce territoire-là et ce n'est pas que ça». Donc je regrette qu'on vous insulte. Je pense qu'ils auraient pu au moins vous partager, ce que moi je vous partage aujourd'hui. Et j'ai une petite question pour vous, au regard de votre qualité de journaliste, est-ce que vous pourriez pas la mettre, à bon escient? C'est-à-dire, faire finalement des reportages qui mettent aussi en valeur, les talents, la richesse de certains de nos territoires fragilisés? Parce que moi, c'est vrai que certains de vos reportages m'ont profondément choquée. Alors je dis pas que, vous récoltez ce que vous avez semé parce que ce n'est pas juste et on n'a pas le droit d'être insulté, dans notre pays, mais il y a quand même une polarisation que vous avez, à mon avis, créée sur certains de vos reportages. Alors, Enquête exclusive, comme vous le savez, c'était une émission d'enquête qui a forcément mauvais esprit. Là, je vais, traiter d'un sujet sur l'agromafia Ah oui. en Sicile, mais aussi dans la région de Naples, à cause de la Camorra, de Cosa Nostra, et cetera, dimanche prochain. Je pense que le lendemain, les Italiens qui vivent en France ne vont pas m'arrêter dans la rue en me disant: «Mais vous détestez mon pays, c'est épouvantable, vous êtes italophobe». Et concernant Sarcelles, il y a un garçon qui s'appelle François Pupponi, qui a été maire de Sarcelles, qui à l'époque disait: «Circuler, il y a rien à voir», et qui aujourd'hui, dénonce un certain nombre de choses qui se sont passées dans la commune qu'il a gérée pendant très longtemps. Quand vous parlez de ce reportage sur la Seine-Saint-Denis, je crois que vous avez, une mémoire, sélective, parce que dans ce reportage justement, Terrible. on a beaucoup insisté
sur les C'est terrible. start-upers, sur les gens Non, je me de rappelle. Seine-Saint-Denis, etc. Vous parliez Puisque de vous parlez de l'immigration la comme d'un Seine-Saint-Denis, triste record. Enfin, il y avait tout un fort, enfin, bah tout oui, un un non, mais triste record. écoutez, non, mais il y avait Non, tout non, un non, je suis pas d'accord. Je vocabulaire, suis pas un d'accord. prisme. Je Bah, suis pas écoutez, d'accord. j'invite Il est les plus en ligne, auditeurs donc à regarder ce malheureusement, les gens vont reportage pas et pouvoir vérifier. à me donner Mais leur en avis. l'occurrence, quand on traite des banlieues, on fait exactement très attention, justement, par rapport à d'autres Ah sujets, bah, ça m'inquiète encore à plus. être un peu équilibré. OK. Et Sarcelles, je vous rappelle qu'il y a une communauté juive qui a quitté Sarcelles. Et ça, j'aimerais Qui vit faire un encore film. à Sarcelles. J'aimerais bien J'aimerais que vous faire un film. J'ai rencontriez proposé Patrick ça à Haddad, une maire de époque à une Sarcelles. Il aurait télé. beaucoup de C'est choses à vous dire sur le à sujet. raconter comment Sarcelles a dérivé et comment La la petite communauté juive Jérusalem, de c'est pas Sarcelles Pourquoi est-ce a que, dû quitter Sarcelles. pourquoi est-ce que J'aimerais d'ailleurs. pourquoi vous employez l'expression traîne savate, baltringue hier à l'aéroport? Bah parce que c'est le cas, parce que c'est des, bah oui, parce que c'est des gens pour lesquels j'ai aucune estime. Se conduire de cette manière, voilà. Enfin, Et vous dites faux taxi. Ouais. oui, il faut taxi, enfin Ouais, sans doute, j'en sais C'est rien. pas parce qu'on n'a pas une particule nobiliaire qu'on a une traîne savate, quoi. Moi, je Traîne pense savate, que- attendez, Ouais, mon père m'a traité de oui. traîne savate, j'ai été à Sancier, Voilà, j'ai on redoublé connaît ma un taxi première année de comme- lettres Moi, ce que je modernes. Mon père me traitait de traîne savate, donc voilà. Moi, ce que je arrête peux vous là-dessus, dire, quoi. c'est que Vieille expression, je suis traîne plutôt, savate. Ouais. je suis plutôt client de vos reportages, enfin, en fonction de la thématique, bien sûr. Que je les suis en replay systématiquement pour voir quelle est la thématique. Et souvent, quand la thématique m'attire, je le regarde et je suis plutôt bon client. Euh, je pense que en ayant autant voyagé que vous, on ne peut pas être foncièrement raciste, c'est pas possible parce qu'on a forcément une vision mondialiste. Je suis le journaliste en France Voilà. qui a été le plus au chevet des victimes musulmanes à Donc travers le c'est- monde, et notamment le premier à avoir été dans les camps Mais- Rohingyas, à la fois en Mais par- Birmanie et au Bangladesh. Donc ça j'en suis intimement convaincu. Par contre, je suis aussi intimement convaincu que, et je tenais à vous rassurer, vous avez une image raciste, et pas seulement à Roissy, quoi. Dans beaucoup dans le pays, au Ben, c'est niveau ça de que je plein- dénonce. Et pas Schönborn chez les traînes Et ça- savates, c'est des gens. C'est ça que et pourquoi je vous- dénonce. Mais, Dans une non, mais partie- interrogez-vous pourquoi vous traînez cette image, quoi. Faut dire, à un moment donné, pourquoi il y a peut-être une réflexion à avoir. Pourquoi est-ce que j'ai cette image? Ben, je trouve qu'elle est totalement injuste et infondée, d'autant quand j'ai eu parallèlement à mon parcours de journaliste un parcours d'humanitaire où j'ai été très investi dans les ONG comme Solidarité Internationale il y a une vingtaine d'années, etc. Et Solidarité Internationale se préoccupait du sort des habitants de Kaboul, et on a refait avec l'aide de la Banque mondiale, j'étais président de l'association, la moitié du réseau d'eau et d'égouts de Kaboul, ce qu'aucune ONG ne voulait faire, et nos volontaires sur place, avec la population locale, ont mis en place tout ça. On avait construit une briqueterie, une savonnerie, et c'est en tant que président de Solidarité Internationale que j'ai été en Afghanistan la première fois. Et dans le même temps, vous trouvez des circonstances atténuantes à Éric Zemmour, quoi. Pas du tout. Peut-être un oxymore. Pas du tout. Pourquoi Voilà. Pourquoi Bah, vous dites ça? enfin, moi, j'ai un peu fouillé. Vous avez pris des positions sur Éric Zemmour qui Pas semblent du tout. dire Mais pas du tout. Je n'ai pas pris de sans position dire que sur c'était Éric idiot Zemmour. utile, mais Je que n'ai il avait- jamais que son parlé d'Éric discours Zemmour. était- Ah si. Je n'ai jamais Voilà. parlé d'Éric Zemmour et je ne fais pas de politique. Mais vous avez l'impression d'être victime d'un malentendu alors. Oui, mais encore une fois, d'une toute petite partie des musulmans de France, une toute petite partie, encore une fois. Parce que l'autre jour, par exemple, je rencontrais un Tunisien dans la rue, on avait fait un film sur la Tunisie de Kaïd Sayed, qui est devenu un régime extrêmement autoritaire, où je n'ai pas pu aller tourner, d'ailleurs, je n'ai pas eu de visa, on a envoyé une équipe, et il y a un Tunisien dans la rue qui m'a arrêté, on a pris un café ensemble, il m'a dit « Ah oui, j'ai entendu parler de votre émission avant-hier soir, etc. C'était très anti-tunisien, etc. » Et donc je lui ai dit « On va prendre un café », et on s'est quittés bons amis. Mais moi, le problème, c'est que, enfin, après, on aime ou pas le travail d'un journaliste, mais on peut pas être dans un pays où certaines personnes font la loi dans la rue, insultent, et puis surtout menacent de mort. Enfin, je suis désolé quand tu me. C'est on dit, pas normal, on va c'est dans la- inacceptable. Là-dessus, on est tous d'accord. On est d'accord, c'est inacceptable. Oui, mais on essaie. Oui, mais vous comprenez peut-être qu'ils ont raison, peut-être que. Oui, bien sûr. Moi, Non, mais ça, 8 c'est une mai, volonté de- Moi, je pense que le 8 mai, les gens n'en peuvent plus de ce 8 mai. Je suis désolé, quand tu menaces de mort quelqu'un dans la Acceptable, rue, on n'a pas tu dit dois le être contraire. interpellé. Je ne comprends même pas que la police n'intervienne pas, parce que la police était là. Elle Oui, peut pas oui, intervenir, bah, il y avait interpeller la un personne pauvre et passer cette policier qui personne ne en pouvait garde pas à vue. faire grand-chose. Oui, mais enfin, quand Mais tu je vous menaces rappelle de mort- d'ailleurs que j'ai été en 2016, j'ai été mis sous protection pendant 5-6 Il y a mois. plein de journalistes qui le Parce sont sous que, protection parce que la policière. Rossi Abala, qui a tué 2 policiers à Margnanville en 2016, Ouais. voilà, il est mort après, mais il y a eu, Il y avait une liste de il y a eu journalistes. une instruction, il y avait une liste de journalistes qui étaient menacés de mort, Gilles Capel également, et Quel le ministère de Hôtel l'Intérieur, Kiev à BFM. le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve à l'époque, m'a appelé en disant il faut que vous acceptiez cette protection que je refusais a priori. Et j'ai voulu aussi me porter partie civile parce qu'il se trouve qu'il y avait des complices de la Rossi Abala. L'un d'entre eux a été jugé en octobre 2023. Figurez-vous que j'ai voulu me porter partie civile pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, pour l'enquête, etc.
et ça m'a été refusé par la cour d'assises de Paris. C'est-à-dire que j'ai d'un côté le ministère de l'Intérieur qui me dit « vous êtes en danger, on vous met sous protection », d'autorité pratiquement, et de l'autre, la cour d'assises de Paris qui estime que je ne suis pas une victime. Quand même, c'est quand même un système bizarre. Mais là, il y avait la police à côté, à Roissy. À Roissy, il y avait un policier qui était là et que Il a j'ai appelé à la entendu rescousse. Oui, bien sûr, il a entendu. arrêté. Ça veut dire Voilà, quoi? non, Appeler mais à il a la rescousse, arrêté. vous lui avez dit, s'il bah, vous plaît, ouais. Il doit être À un moment, ce Il type fait rien. de menace était désagréable. J'ai voulu d'ailleurs lui dire écoutez, assumez vos accusations. Donc j'ai sorti mon portable, comme ils le font souvent avec moi dans la rue, etc. Et puis bon, il a commencé à s'énerver. On a failli en venir aux mains. Je me suis dit je ne vais pas m'énerver, je vais aller chercher un policier. Il se trouvait qu'il y en avait un qui n'était pas loin, qui est venu, qui était un peu désolé, mais bon, au milieu de tout ça, voilà, j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille et que voilà. Oui, mais là, le Je- problème, Moi, c'est que- j'ai dit à cet homme, à ce policier, j'ai dit à cet homme, il m'a accusé de racisme. Je veux l'emmener au commissariat. Il m'a dit non, mais monsieur, etc. Bon, Ouais, ça non, a mais rien passé. il aurait dû être placé en garde à vue. Pardon, mais je suis désolé. On est J'en dans sais un rien, pays où je sais quelqu'un- pas. mais si, quand quelqu'un menace de mort une autre personne. Ah oui, Non, c'est là, vrai. il m'a pas. Non, il hier, a c'était insulté. pas des menaces de mort. Hier, c'était pas des menaces de mort. Juste, vous avez dit que, j'avais parlé d'Éric Zemmour, vous avez déclaré en novembre 21, je ne partage pas la détestation qui est de mise envers lui et je suis contre sa diabolisation. Vous avez dit que vous parlez jamais de politique et vous avez déclaré toujours en novembre 2021, je suis plutôt de droite, à la fois très anticommuniste, très tiers-mondiste et très libéral. Bah oui, et alors? Non, mais simplement vous dites. Oui, oui, tout à fait. Non, mais bon, Voilà, oui. j'essaie de sourcer un peu ce que je vous dis. Oui, peut-être, mais bon. Sur Après, Zemmour, la oui, source, je suis contre la diabolisation d'Éric Zemmour. C'est peut-être pas ce qui te fait Je mieux, suis contre d'accord. la diabolisation d'Éric Zemmour, Voilà. comme je suis contre la diabolisation de toutes les organisations politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc là-dessus, oui, je suis Non, mais contre la ce que- diabolisation Frédéric Farah. d'Éric Zemmour. Comme Vous je suis- Non, mais ce comprenez que que pointe- non, mais ce que quand on a pointe- une vision du monde comme la vôtre. Mais quelle vision avez- du monde? Je vous dis que Vous je suis avez voyagé, tiers-mondiste. vous avez- C'est pour ça que je disais que ça nous fait un j'ai point plein commun. de contradictions, c'est-à-dire que je pense, par exemple, l'aide publique au développement. Non, mais, Non, mais- il défend pas. Il dit qu'il a J'ai le droit dit de parler. J'ai dit que je Tu peux suis contre la défendre des gens qui sont diabolisation pas d'Éric d'accord avec Zemmour. C'est pas pour autant que je Non, suis mais- pour Éric Zemmour. ouais, moi, je Ouais, pense ça. qu'il faut. J'ai même faut fait un éviter, doc là-dessus en faut disant à éviter quel la- point il n'était pas fait pour la présidentielle. Il faut éviter, à mon avis, la confusion entre deux choses. Mm. La première, c'est que je suis tout à fait d'accord sur ce qui vous arrive, il faut s'en tenir là. C'est-à-dire le fait que sur la voie publique, aucun individu. Ça, c'est interdit. C'est interdit, Bien c'est sûr. nul. Et qu'il est d'autant plus inquiétant, même si ce n'était qu'un membre des forces de l'ordre, que finalement vous retrouviez dans une Seul. situation où vous êtes seul, Mm. etc. Oui. Et de l'autre côté, et c'est là où je te rejoins, il y a un débat. On peut discuter de votre vision, des ambiguïtés qu'on pourrait vous prêter, c'est autre chose. Mais il ne faut surtout pas, à mon avis, Ah non. que Justifié. parce que Oui, mais votre position, qui peut faire l'objet de débat, puisse donner le sentiment même vague ou diffus que cela pourrait justifier un coup de sang d'un individu. Tout à Parce fait que sinon, d'accord. dans ce cas-là, on va justifier Tout à fait d'accord. la personne qui va gifler Emmanuel Oui, Macron. Bien sûr, non, mais Non, c'est mais- inacceptable. non, mais moi, je- Mais c'est inacceptable. Non, mais C'est moi, inacceptable. je vais plus loin. C'est la systémisation de ce genre d'attaque Bien sur la sûr. voie publique. Bien sûr. C'est-à-dire Il y en que a de plus en il n'est plus. pas normal. Oui, bien Je sûr. fais des choses contre les écolo-radicaux. J'ai fait des docs contre les éoliennes. J'ai pas dans la rue des gens qui viennent m'engueuler Bien parce que sûr. j'ai fait un doc anti-éolienne ou parce que Mm. j'ai fait Non, mais un là-dessus, on est doc d'accord. hein. sur l'extrémisme Et écologiste. encore, Vous voyez c'est- ce que je veux dire? Il faut que ça Donc s'arrête. là, parce je que pense- ça peut mal se passer. Je Bien pense sûr. malgré tout que Oui. c'est une stratégie de conquête du territoire et d'intimidation. Ce ne sont pas des faits isolés. Ça pouvait être des faits isolés il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un effet à travers les réseaux sociaux, etc. Ce sont des gens qui se constituent en groupe Oui, une et qui ont intimidation. décidé de vous intimider. Je pense pas Et donc, qu'ils- je suis pense là pas pour qu'ils leur vous dire attendaient qu'ils à ne la me font sortie de pas l'avion. peur. Non, moi non plus. Je pense Voilà. pas qu'ils vous attendaient à la sortie de l'avion. Vous Je pense savez qu'ils vous qu'il y a ont croisé par hasard. Et voilà.